Et papa riait. Alléluia. Donc je dis, combien de femmes, vous connaissez, est-ce que vous avez des amis? Vous avez déjà vu une femme qui chante à son mari qui rentre dans la maison? Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui rentre dans la maison qui chante à sa femme? Non. Mais la Bible nous dit ici, c'est ça l'amour. Alléluia. L'amour de Dieu, il faut le démontrer. Il faut démontrer cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible est chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de quoi? De la grâce. Revêtez-vous de l'amour. Parce que si nous nous revêtons de l'amour, nous allons voir ce que le Seigneur va faire dans nos vies. Alléluia. Ici, nous continuons à lire. Nous allons aller jusqu'au verset Ephésiens chapitre 3. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons ici au verset 14. Vous voyez encore le verset 14? Ici, nous voyons au verset 14, Ephésiens 3, 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Ça, c'est le lien de la perfection. Aimer tout le monde. Il faut aimer les gens. Il faut surprendre les gens. Il faut les aimer. Il y a des fois, il y a un membre de la famille que vous n'avez pas vu il y a très longtemps, il ne te téléphone même pas. Tu le téléphones. Elisabeth, bonjour. C'est qui ça? C'est maman Adèle. Oh, tantine, à longtemps. Il y a des gens même qui ne font pas signe. Téléphonez quand même. Dis bonjour à quelqu'un de la famille, à quelqu'un que tu n'as pas téléphoné depuis très longtemps. Téléphonez. Ça, c'est l'amour de Dieu. Au ciel, nous serons ensemble. Alléluia. Amen. Nous serons ensemble au ciel. Amen. On ne vivra pas comme ici dans ce monde où nous vivons. Ici, dans ce monde où nous vivons, partagez avec les autres ce que tu as. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et la Bible est très claire ici. Et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Et que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa sagesse. Amen. Que la parole de Dieu soit en vous. Il faut le connaître. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est très important. Pas de psaumes, pas de hymnes, pas de cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est très important. Mon frère, ma soeur, nous devons nous aimer les uns aux autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Quand nous prenons maintenant le livre de Ephésiens, Ephésiens chapitre 3, parce que l'Église, pour que l'Église puisse être une forte Église, une grande Église puissante, il faut que les gens puissent appliquer la parole de Dieu dans leur vie. Il faut que les gens marchent avec la parole de Dieu. Il faut que les gens puissent avoir des écritures en eux. Et il faut pratiquer la parole de Dieu. Et là, vous allez voir que cette Église est vraiment très forte. L'Église deviendra forte quand vous avez des gens qui sont dans l'Église, qui peuvent confesser la parole de Dieu, qui appliquent la parole de Dieu dans leur vie. Vous allez voir que le Seigneur va bénir cette Église. Le Seigneur va bénir cette Église. Moi, je me souviens, une fois, je sors de l'église, mes enfants et moi, nous sortions les derniers. Parce qu'on doit fermer l'église, tout ça, nous étions les derniers. J'étais le pasteur après tout. Et on sortait. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés dans notre véhicule, direction la maison. À quelques 100 mètres, on tourne à droite, il y a une maman qui était là, qui dit « Oh, pasteur, pasteur !» On a salué. Il dit « Arrête, arrête !» Nous nous sommes arrêtés. Il vient voir que j'étais en retard, je n'ai pas pu venir à l'église, mais le Seigneur m'a dit de vous donner cet argent. Mais cette femme m'a remis $100. Je regarde, il dit, pasteur, depuis vendredi,
Le Seigneur m'a dit de vous donner ces 100 $. Mais tu habites quand même loin pour venir là-bas. Je suis venu à l'église. Bon, en route, j'ai rencontré des amis. Là, je n'ai pas pu être à l'église. Voilà la raison. Parce qu'il a rencontré des amis là-bas, il n'a pas pu venir où? À l'église. Bon, on ne le condamne pas. Il m'a donné 100 $. Bon, passé, j'ai fait demi-tour. Je suis allé, parce que c'est moi qui était le directeur des finances à l'église. Je prends les 100 $, enveloppe, je mets les 100 $ dans l'enveloppe, je les mets dans le panier des offrandes. Je ferme le bureau, nous partons. On a fait au moins 500 mètres dans la rue où nous étions. Un homme qui venait, il dit, ah, pasteur, pasteur. Je m'arrête. Et il me dit, mais l'église a terminé. Oui, c'est terminé. Oh. Il dit, mais c'est pourquoi? Non, je tenais à vous rencontrer aujourd'hui. Ah, mais je suis là. Mais vous partez à la maison? Oui, je pars à la maison. Il sort une enveloppe, il me donne une enveloppe. Je l'ouvre. Les enfants étaient là, maman était là. Je l'ouvre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 100 $. J'étais là, je regarde. Ok, j'ai prié. Je suis parti. Alléluia. C'est quand vous marchez dans l'amour de Dieu, vous allez voir le monde entier te suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La misère va disparaître. Amen. Quand tu marches avec Jésus, Jésus n'a pas de misère. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas De misère. pas de misère en lui. Alléluia. Amen. Jésus ne manquait de rien pendant qu'il vivait ici. Nous aussi, nous pouvons manquer de rien. La Bible nous dit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il pourvoit à tout. C'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que nous faisons? On se plaint parce qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas de bonbons, on n'a pas de pain, on n'a pas ça. Mais Dieu qui dit, moi, je pourvois à tous vos besoins. Moi, je pourvois à tous vos besoins. Je pourvois à tous vos besoins. Si Dieu pourvoit à tous nos besoins, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant appliquer la parole de Dieu dans nos vies. On n'applique pas la parole de Dieu dans nos vies. Dans Ephésiens chapitre 3, voyons encore ce verset ici. Alléluia. Amen. Parce que cette église va... Il y a des gens qui viendront dans cette église, vous ne savez où ils viendront. Alléluia. Amen. Mais si Dieu vous envoie, admettons que Dieu vous envoie 50 personnes dans cette église, il faut qu'il y ait des gens dans l'église qui doivent prendre soin de ces 50 qui vont venir. C'est pourquoi on doit vous préparer pour ceux qui vont venir. Amen. Moi, je le disais dans mon église, vous devez venir ici pour qu'on vous prépare, parce que les gens viendront. Il y a même une maman qui disait, mais ces gens-là, où est-ce qu'ils vont venir? Nous marchons par la foi, non par la vue. Ces gens viendront. Amen. Mais on doit, c'est comme si un garçon qui s'est marié, une année plus tard, ils n'ont pas d'enfant. Il me dit, mais pasteur, il y a une année, on n'a pas d'enfant. Je dis, est-ce que vous êtes prêts à recevoir un bébé? Oui. Est-ce que vous avez des provisions déjà dans votre maison pour recevoir ce bébé? Il dit, mais quelle provision? Berceau, les habits, la maison, il faut quand même avoir des histoires pour pouvoir élever cet enfant. Mais quand le bébé viendra, on pourra acheter. Non, il faut déjà vous préparer. Mais ne me passez pas, tu es différent. Pas différent. Alléluia. Amen. Pas différent. Alléluia. Amen. Ok, on a prié. Je dis, maintenant, maman, toi tu es là. Et si tu crois que tu pourras avoir un bébé, oui. L'année prochaine, oui. Nous sommes décembre. Dans 9 mois, le bébé sera là. Il faut maintenant vous préparer. 9 mois plus tard, le bébé est arrivé. Amen. Un homme qui joue à la musique au Congo, je tais son nom. Alléluia. Un grand musicien. Sa femme veut me voir. Chrétien. L'homme est chrétien, mais il joue la musique mondaine. Il est venu me dire, pasteur, tu vois, mon mari, tout ça, ça va. Il a accepté Jésus. Ton mari joue la musique mondaine. Prie, combien prier pour ton mari? Il a qu'est-ce que tu veux? Oh, mais on n'a pas d'enfant. Ça, c'est la 3e année. Et l'année prochaine, c'est la 4e année. Et vous croyez que tu peux avoir un enfant? Oui. Va appeler ton mari qui vient. Oh, mais mon mari ne pourra pas venir ici. Parce que ce mari, quand il vient dans ce quartier,
tout le monde va suivre ces garçons. Ces musiciens très connus dans notre pays. Et c'est tout le quartier qui va, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce que moi j'ai dit? On va prendre ton mari. Va prendre ton mari. Il faisait 18 heures. Il est parti. Ils sont revenus vers 22 heures. Le mari est très, vraiment soucieux. Comme nous disons dans notre langue, soni. Il s'assoit. On nous a fait confesser Jésus. Ils ont déjà fait ça. On a prié. J'ai dit à la fille, écoutez, vous allez à la maison, dans 9 mois vous aurez un bébé. J'ai dit à la fille, tu sors d'ici où se trouve le bébé. Elle avait bien compris les enseignements. Il dit, j'ai mon bébé ici. Amen. Thank you. Amène ton bébé à la maison. Et ils sont partis. Une semaine plus tard, moi je suis parti aux États-Unis. 9 mois plus tard, je reviens à Kinshasa, j'arrive à Kinshasa, très tôt le matin, l'avion arrivait. Et quand l'avion a atterri, j'arrive chez le pasteur, parce que j'habitais chez le pasteur, et le pasteur me dit, vous connaissez cette femme-là qu'on avait priée ici? Oui. Alors, il a eu son premier bébé ce matin, à l'hôpital. Alors, ils sont venus avec, toute la famille est venue, ils ont acheté un chèvre, tout ça, des histoires. Ils disent non, je n'ai pas besoin de ça. Ils ont eu leur premier bébé. 2 ans plus tard, je viens à Kinshasa, je rencontre cette femme. Elle me dit, ils sont dans une voiture. Il dit, pasteur, quand tu es venu? La semaine passée. Il dit, pasteur, j'ai eu seulement un enfant, je peux avoir une deuxième. Il dit, qu'est-ce que tu t'avais dit? Prends ton bébé, va. Dans 9 mois, je reviendrai l'année prochaine. Le deuxième bébé viendra. Nous sommes partis. L'année qui a suivi, nous revenons à Kinshasa et on voit la fille qui vient chez le pasteur. On m'a dit que vous êtes arrivé. Oui. Il dit, pasteur, le bébé est là. Vous voyez que, qu'est-ce que je veux vous dire? Dans le sens que, dans ce monde où nous vivons, Jésus est capable de faire n'importe quoi. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. C'est Jésus. Quand tu crois, tu peux... Si vous n'avez pas de problème, oui, on a des problèmes nous tous. Même Moïse a eu des problèmes. Il n'a même pas vu la terre promise. Parce qu'il était trop mécontent. Mais ici, nous parlons, mes amis, c'est très important. L'amour est très important. Soit une bénédiction pour l'église, soit une bénédiction pour tes frères et sœurs, soit une bénédiction. Si c'est une église, cette église sera remplie. C'est petit ici. Si on amène 50 personnes ici, il n'y aura pas de la place. Alléluia. Amen. Mais nous devons avoir des gens qui sont vraiment là, qui sont engagés. Ils disent, moi je peux faire ça, moi je peux faire ça. Commencez déjà à confesser ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Investissez. Alléluia. Amen. Faites ce qu'il faut faire. Dieu ne pourra pas vous envoyer, mes chers amis, des chaises qui viennent du ciel dans cette église qui vont tomber ici. Mais Dieu, il va toucher des gens pour vous amener des histoires ici. Amen. Dieu ne pourra pas vous amener des gens qui viennent ici à l'église. Vous devez aller dans la rue, collecter ces gens-là dans la rue et les amener ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous disions ici, Jésus, nous ne respectons pas ce que Jésus fait, ce que Jésus dit. Dans une église donnée, la personne qui fait tout, c'est Jésus. Amen. Tu ne donnes pas des ordres à l'église sans contacter Jésus. Beaucoup des églises ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils ont leurs ordres qui viennent d'eux-mêmes. Mais quand les ordres viennent de Jésus, ce que Jésus a dit doit s'accomplir. Amen. Ce que Jésus a dit doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ce que Jésus a dit doit s'accomplir. Ainsi, pour que cela puisse s'accomplir, tu dois marcher par la foi, tu dois marcher dans l'amour, tu dois être, si on ouvre la porte de l'église, toi tu es le premier. Au départ, quand nous partons à l'église, je n'étais pas encore pasteur, je venais à l'église, nous sommes arrivés à l'église, c'était trop tôt. Tu vois le temps où on change la montre. Si on change aussi. On a changé le temps. On arrive à l'église,
Je ne vois pas de voitures au parking. On se demande, mais où sont les gens en église? On était là avec mon épouse, maman qui me dit, tu vois, toi tu veux toujours venir dans l'église. Maintenant, les gens sont. Même peut-être que l'église est déjà finie. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. L'église n'est pas terminée. Je garde l'heure, mais l'heure est là. L'église n'est pas encore. Non, je ne savais pas qu'on avait changé le temps. Et nous, la nuit, on n'a pas changé le temps. On n'a pas changé nos montres. Bon, je dis, bon, voyons dans l'église s'il y a des gens. On rentre dans l'église, nous voyons le pasteur qui nettoie l'église à l'eau. Le pasteur local, notre pasteur, dans l'église, il est en train de faire quoi? Nettoyer l'église à l'eau. Donc à la porte, il vient, il ouvre. Oh, soyez venez, il me dit que il dit, mais pourquoi tu nettoies? Aujourd'hui, il n'y a pas d'église. C'est oui. Hein? Il dit, mais il y a encore beaucoup de temps. Il n'est que 8 heures. 8 heures? Et tu nettoies l'église tous les samedis. Je dis, oui, parce que cette salle que nous louons, c'est une salle que n'importe qui peut louer. Et souvent, les samedis soirs, ce sont les gens qui font les fêtes, qui viennent ici, ils boivent, ils filment. Et quand on arrive le dimanche, c'est pas vraiment propre. Je dois les laver. C'est toi qui le fais bruit, c'est moi qui le fais. Ah. C'est là où j'ai dit au pasteur, je vais continuer. Il dit non, il dit non, pasteur, donne-moi le privilège de nettoyer cette salle. Et ça, c'est le premier travail que j'ai fait à l'église. Je venais à temps pour nettoyer l'église chaque dimanche, jusqu'au jour où je suis devenu pasteur, nous avons changé de location. Mais vous voyez que l'erreur que nous avons commise, le Seigneur, parfois, il permet cette erreur d'arriver pour que toi, tu puisses rentrer dans le circuit. On avait fait l'erreur de temps. J'étais quand même blâmé par les enfants, par mon épouse. Mais cette blâme-là ne m'a pas tué. Alléluia. Au contraire, j'ai commencé à laver l'église. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, faites quelque chose à l'église. Quel est ton travail? Qu'est-ce que vous faites? J'ai parlé avec maman. Si je vous donne un papier, nous allons faire un test. 2 ou 3 questions de ce que nous avons enseigné dimanche passé. Qui va obtenir 100 sur 100? Personne ne peut pas 100%. Alléluia. Alléluia. Amen. Éphésiens. Allons dans le livre d'Éphésiens. Est-ce que vous suivez? Amen. Alléluia. Éphésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 3. Et si nous voyons verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père. Si nous voyons Éphésiens 3, 14. C'est Paul qui parle. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme extérieur, non. L'homme intérieur, c'est ton esprit. Alléluia. C'est toi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé où? Dans l'amour. Donc nous devons être fondés dans l'amour. Parce que si nous n'avons pas l'amour du Seigneur, il y a des gens qui viendront demain qui ne verront pas en vous l'amour de Dieu. Et aussi, ils vont commencer à vivre comme vous. Ils vont faire des erreurs comme vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et étant enraciné et fondé dans l'amour. Et pour être enraciné et fondé dans l'amour, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est ce qui vous donne l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de qui?
Donc, on vous dit de connaître l'amour de qui? Donc, nous tous, les enfants de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, nous devons connaître l'amour de qui? De Christ. Il faut faire un effort. Tout le monde ici, vous devez faire un effort pour connaître l'amour de qui? De Christ. Et il dit, l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. L'amour de Christ surpasse quoi? Toute connaissance. Toutes les connaissances de ce monde ne peuvent même pas se comparer à l'amour de Christ. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, il est mort pour toi. Il nous a donné ce cadeau que nous pouvons quand même recevoir l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de qui? De Dieu. À l'église, qui veut être rempli de la plénitude de Dieu? Nous tous, nous voulons bien. Alléluia. Mais pour arriver à la plénitude de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Nous devons connaître l'amour de qui? De Christ, qui surpasse quoi? Toute connaissance. Nous allons à l'école, nous dépensons des millions d'argent pour aller à l'école, pour apprendre tout ça, pour apprendre la connaissance. Alléluia. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Plénitude de Dieu, ce qui signifie que tout. Alléluia. Connaître tout. Et à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout, ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voyez que ça, c'est une promesse que le Seigneur a donnée aux enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau. Beaucoup des enfants de Dieu ne font pas un effort de pouvoir arriver à ce point-là. Nous ne faisons pas un effort. Alléluia. Amen. Nous ne faisons pas un effort. Nous ne faisons pas un effort. Nous avons eu une femme chez nous, sa mère était morte. Quand sa mère était morte, sa mère a laissé l'héritage. Tout ce qu'elle avait, elle a laissé à sa fille. C'est une grande femme. Ma mère est morte, on lui a donné tout. Avec les enseignements qu'on enseignait à l'église, moi j'étais assistant pasteur, là je n'étais pas encore pasteur. Cette femme est venue nous voir au bureau avec le pasteur. Il dit, pasteur, avec les enseignements que nous recevons ici, on doit supporter l'église, on doit faire ça, on doit faire ça. Je veux que vous me rencontrez demain lundi dans tel endroit. Pourquoi bien non? Je vais vous donner une surprise. On arrive là-bas, c'est un deal. Les dealers qui vendent les véhicules. On arrive là-bas. Pasteur, le Seigneur m'a dit de vous acheter des véhicules. Des combis pour l'église. Tu vas acheter ça pour l'église, oui? Ah bon? Maman est morte, il m'a laissé une fortune. Je vais acheter 2 véhicules pour l'église. Nous sommes rentrés dans les bâtiments. On a choisi, nous prenons celui-là et celui-là. Il dit, prenez d'abord un. Bon, ça va, nous avons pris un. Et puis on a signé tous les papiers. Et nous sommes partis avec le véhicule. Après 2 mois, cette femme, on ne voyait plus à l'église. Elle ne venait plus à l'église. Si les enfants de Dieu ne savent pas ce qu'il faut, nous sommes amoureux de ce monde, mais nous ne sommes pas amoureux de Jésus. Nous ne sommes pas amoureux de la parole de Dieu. Ainsi, 6 mois plus tard, le monsieur qui nous a vendu la voiture, il est venu à l'église. Il dit, mais vous êtes venu, vous avez acheté la voiture, et la voiture, vous ne payez même pas. Cette femme-là qui est venue avec vous, elle n'a pas donné tout l'argent. Elle a signé un papier et qu'il va verser l'argent mensuellement, comme crédit.
Alors on était là, on dit, mais elle a dit qu'il va payer sa cash. D'abord, il a promis un deuxième véhicule. On voulait nous arracher la voiture. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est l'amour de Dieu. Non? Il a fui l'église. Alléluia. Finalement, l'église a pris la responsabilité de payer ce véhicule. Est-ce que ça, c'est l'amour de Dieu? Non. Mais les enfants de Dieu, moi, on ne comprend pas les enfants de Dieu. Je vous dis ceci pour dire que l'église de Christ puisse aller en avant, il faut que les gens puissent marcher dans l'amour. Nous avons vu un verset là, nous avons dit, ne mentez pas. Vous vous souvenez encore? Oui. Les mensonges, il faut faire quoi? Il faut le faire disparaître. Alléluia. Nous sommes là, 2016, aujourd'hui. Depuis janvier jusqu'à maintenant, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a pas menti depuis janvier? Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Je vous aime bien. Alléluia. Ici, nous voyons, nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Retournez pas en arrière, Éphésiens chapitre 1, verset 7. Alléluia. Éphésiens chapitre, nous sommes au chapitre 1. Nous allons lire très rapidement, nous allons lire, ça c'est le dernier verset, alléluia. Parce qu'il y a des gens qui doivent prendre le bus, alléluia. Je ne veux pas que vous ratez votre bus. Au verset 7, Éphésiens 7. C'est ça, le plein d'onction, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lui, verset 7, épître aux Éphésiens, en lui nous avons la rédemption par son sang. En lui. Lui c'est qui? Jésus. Le pardon de péché, selon la richesse de sa grâce. La grâce de Dieu est très riche. Tout se trouve dans sa grâce. Tout. Sans exception. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de quoi? De sa volonté. Ce qui signifie que mystère, il ne faut pas prendre ça comme un mystérieux. Mystère dans le sens que Dieu nous a révélé ces choses qui étaient inconnues à nous. On ne les savait pas. Maintenant, il nous a révélé ça, des choses qui étaient cachées. Il les a révélées à qui? À nous. Il dit ici, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est qu'on ne connaissait pas la volonté de Dieu, mais maintenant, il nous a révélé quelle est sa volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Il y a certaines choses qu'il fait, c'est dans son temps, c'est dans son plan. Le Seigneur ne fait pas les histoires selon ton plan. Rentre dans le plan de qui? De Dieu. De réunir toutes choses en Christ. Quand vous êtes en Christ, vous allez voir ces choses que Dieu va faire. Vous serez à mesure de participer à ces choses-là. Parce que Dieu fait tout en Jésus-Christ. Si ce n'est pas en Jésus-Christ, il ne le fait pas. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas voir le plan de Dieu. Chez nous ici, mes chers amis, il y a beaucoup de religions dans le monde. Quand j'étais en Malaisie, on a vu beaucoup de religions qui défilaient chaque semaine. Les musulmans défilaient, les bouddhistes défilaient. Il y a des églises des hindous, toutes sortes d'églises. Ils faisaient des défilés, ils faisaient des cérémonies dans les rues, dans les salles, sauf les chrétiens. Les chrétiens ne pouvaient pas faire de défilés. Les chrétiens c'est absolument interdit. Ils ne peuvent pas le faire. Ce qui signifie que tous ces gens-là qui contrôlaient toutes ces religions, c'est le diable.
Parce que le diable n'était pas contre toutes ces religions. Mais il est contre qui? Le christianisme. Il est contre le christianisme. Alléluia. Amen. Il ne veut pas que les chrétiens puissent se réjouir de leur Père. Alléluia. Amen. Ici, verset 10, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En qui? Jésus, en Christ. Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de qui? De celui qui opère toutes choses d'après la volonté de quoi? La conseil de quoi? De sa volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a déjà un plan. Donc toi, tu dois rentrer où? Dans son plan. Dans ce plan-là. Cherche ces plans. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, tu vas à la maison, lis la Bible, rentre dans le plan de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu ne manqueras rien. Amen. Quand tu vis dans le plan de Dieu, tu ne manqueras rien. Alléluia. Amen. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer quoi? Sa gloire. Donc, mes chers amis, nous nous attendons à une grande fête. On s'attend à quoi? Mais nous sommes là à seulement voir ce qui se passe dans ce monde ici. Ce monde partira. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. Dans vous voyez, prière de Paul. Nous allons quand même lire un peu ces prières de Paul. Verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, maintenant il parle, il se dirige à l'église d'Éphèse. Votre foi en Jésus, au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce à vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Paul priait pour l'église de quoi? D'Éphèse. Si moi j'étais dans l'église d'Éphèse, Paul allait prier pour moi aussi. Moi j'ai prié pour votre église. J'ai prié pour vous. Alléluia. Je ne sais pas si vous priez pour moi. Alléluia. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne quoi? Un esprit de sagesse. Paul qui dit, il veut que vous ayez quoi? Un esprit de sagesse. Donc moi je crois que si j'étais vivant à ce moment-là, Paul a aussi prié pour moi que je puisse recevoir quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est Paul qui prie. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Aux saints. Alléluia. Amen. Voyez ici, nous avons le mot qui s'attache à son appel. Très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, nous allons commencer à parler de ceci à partir de dimanche. Alléluia. Appel. Regarde ton frère. Appel. Amen. Demande si toi tu es appelé. Est-ce que toi tu es appelé? Do you have a calling? Is God calling you? God did. Ah, est-ce que vous êtes appelé? Amen. Maintenant, quand vous êtes appelé, quand quelqu'un vous appelle, moi, une fois, quand maman m'appelait, papa, quand il appelait, il dit Kintaoudi. Moi, j'étais sur là en train de jouer avec mes amis. Il dit Kintaoudi. J'écoute. Mon père m'appelle. Je dois courir. Je ne veux pas dire ah, parce qu'il va dire où est-ce que tu étais? Je dois courir quand j'arrive à la porte de la maison. Papa. Et il vient, il me demande ce que je dois faire. Et je le fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tous nous sommes Appelés. Nous sommes appelés. Mais quand il nous appelle, est-ce que nous disons oui? Qui a dit oui? Quand Dieu t'a appelé, tu as dit oui. Mais lorsque tu dis oui,
le Seigneur, quand quelqu'un t'appelle, il y a même un travail à faire. Il doit te donner, il y a quelque chose que tu dois faire. Maintenant, il faut comprendre, tu as été appelé par Dieu. Dieu qui a créé l'univers. Il t'appelle. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il t'a appelé. C'est la question. Pourquoi Dieu t'a appelé? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu? Amen. Nous allons voir ça dimanche. Amen. Father, in the name of Jesus, I give you praise and glory. Thank you for this wonderful night. We release ourselves in your hand. Thank you for the wonderful things you've done in our lives. Thank you. We praise you, Lord God, for the presence. As we're going home, thank you for divine protection. Thank you, Lord God, in this hour, no weapon formed against us going to prosper. In Jesus' name, we thank you for the God. You always, Lord God, supply to all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Père Céleste, je te remercie pour les informations, pour ce que nous venons d'entendre. Merci pour ton amour. Apprends-nous à vivre dans l'amour, à marcher dans l'amour, à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à comprendre ta volonté. Nous faisons un effort pour connaître ta volonté, qui était cachée. Aujourd'hui, maintenant, c'est révélé. C'était un mystère, mais aujourd'hui, c'est révélé. Révèle-nous, Père Céleste, ta vision, ton plan divin. Reçois l'honneur et la gloire. La façon que nous sommes arrivés ici, c'est la même façon que nous serons à la maison, sains et saufs. Merci pour le repas du soir. Reçois l'honneur et la gloire. Merci pour le transport que nous allons avoir pour aller à la maison. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et c'est nous commençons à comprendre. Amen. Amen. Si l'Église, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est l'Église. J'enseigne l'enseignement, l'Église, au Congo. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la salle et ils ne savent pas ce que c'est l'Église. Les gens commencent à venir à l'Église, Alléluia, et puis nous partons à la maison. L'Église. Je vous aime bien, on s'arrête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui veulent qu'on continue, mais on ne continue pas, on s'arrête. Alléluia. Amen. Amen. I wish we could have more time. I wish we could have more time. Vous dites, et l'église. Oui, l'église nous vient pour prier. Quoi, à part prier, qu'est-ce qu'il faut maintenant? That's the problem. A lot of people don't know what is the church. People think, come to the church, just come, just pray, and go home. No. The church, you gotta do a lot of things in the church. The meaning of the church, a lot of people don't know. That's why the devil is getting involved to all your lives and all the lives of the people. And the devil is smiling upon us. Because we don't know what we do. We don't know the meaning of the church. What is the church? If people would know what is the church should be the church.